Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je te parle quelques secondes de cette magnifique bougie qui s'appelle Éclipse de Lune. Donc c'est l'atelier Feu sur Annecy qui produit ces bougies de façon naturelle, en cire 100% végétale. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce que vraiment ça colle complètement au thème, hein. Vous en trouverez avec des thèmes différents et des parfums différents. Évidemment, avec la bougie, vous aurez une petite instruction sur la combustion de votre bougie et je vous mets sa carte juste ici. Donc, vous pouvez faire évidemment une capture d'écran. Dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver donc son Instagram, son mail ainsi que son Etsy directement dans ma barre de description juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, vous n'avez pas de boutique physique, donc tout se passe sur Etsy. Moi, je vous encourage clairement à y jeter un petit coup d'œil car ça vaut le détour. Et puis, bah écoutez, en avant pour votre vidéo. Amis Gémeaux, on attaque tout de suite votre tirage. Donc, on va regarder ensemble les prédictions pour le mois de juin 2023. Alors, c'est parti. On attaque avec donc le domaine professionnel et potentiellement financier, hein. Voilà, généralement, ça va de pair. Donc, on va essayer de voir un petit peu les prédictions pour ce mois à venir. Allez, première carte que nous avons, le 3 de Pentacle. Alors, ici, on sent qu'il y a du changement, qu'il y a de la nouveauté. On vous remet un titre. En fait, c'est un peu comme si, voilà, vous étiez remis à votre place. Chose que, enfin, c'était pas le cas, en fait, jusqu'à présent. Et c'est vrai que vous avez énormément travaillé pour en arriver à un tel résultat, les Gémeaux, qu'aujourd'hui, votre place est largement méritée. Voilà, en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort au travers de cette carte. On voit que suite à un travail de dur labeur, tout ce que vous avez mis en place, toute votre créativité, votre acharnement, en fait, hein, d'un point de vue professionnel, eh bien, à un moment donné, ça porte ses fruits. C'est en train évidemment de s'ouvrir pour vous, hein, avec en plus le 3 de Pentacle. On voit que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Il y a comme une personne qui potentiellement vous a formé, qui veille entre guillemets sur vous, si je puis dire, et qui vous accompagne en fait vers votre réussite. En même temps, ça peut représenter un patron qui vous augmente, qui vous adresse une prime, qui estime votre travail, enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que ça n'était pas forcément le cas jusque-là. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez célébrer quelque chose et non des moindres, et je trouve ça absolument génial. On voit que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, on voit qu'il y a de la nouveauté, que les choses évoluent et bougent. Par contre, il y en a pour qui ça risque de stagner un petit peu, on le voit avec la dernière carte qui est le 8 d'Atamé ici présent. Alors c'est pas quelque chose d'irrémédiable, je dirais que c'est simplement quelques blocages qu'il faut enlever et travailler. Alors ça peut faire suite justement au fait d'avoir évolué et qu'on vous ait un petit peu cassé vos espoirs, en tout cas pour certains. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu cet effet montagne russe qui est présent. Peut-être que les espoirs que l'on a fondés en vous, ce que l'on vous disait en fait en tant que tel, eh bien ne se fait finalement pas. Donc on va couvrir ensuite les cartes, nous verrons bien, hein, évidemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte numéro 14, on a le savoir-faire. Voilà, on sent que vous maîtrisez votre sujet. Je pense qu'il y a certaines responsabilités qui aujourd'hui vous sont adressées. Chose enfin, c'était pas forcément le cas jusque-là. Et en plus de ça, j'ai même envie de vous dire que, voilà, il y a quand même
toutes les idées qui émergent et pour les personnes qui sont en micro-entreprise, enfin si vous êtes chef d'entreprise, quoi, voilà, auto-entrepreneur, on sent que voilà, vous mettez du cœur pardon, à l'ouvrage pour que tout se développe en temps et en heure, pour que vraiment vous puissiez être en accord et en harmonie avec ce que vous souhaitez finaliser pour justement votre évolution professionnelle. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. On vous demande de croire en vous. Vous avez énormément de capacités. On voit qu'il y a certaines idées qui vont émerger, qui vont être potentiellement un coup de boost. On le voit avec la carte numéro 5 du grand prêtre. C'est aussi la recherche de la sécurité et donc de l'équilibre qui a besoin bien, de ressortir. On sent que voilà, au niveau des énergies, ici, on est quand même plutôt pas mal, si ce n'est la carte du 8 d'Atame. Donc je pense que pour certains, il y a eu un effet montagne russe, alors que pour d'autres, c'est simplement le fait de sortir de sa zone de confort qui fait que vous réussissez. En fait, le 8 d'Atame, elle a potentiellement deux interprétations possibles. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va venir couvrir ces 4 cartes pour essayer d'en apprendre davantage pour le mois de juin. Alors, ici, on a le déménagement. Alors, ça peut être aussi une graduation. Peut-être que vous allez être diplômé. Peut-être que vous allez suivre une formation qui vous amènera par la suite à bouger. Hein, on me parle de distance kilométrique, ça peut être aussi le fait de prendre un local, de prendre ses dispositions aussi dans un nouveau lieu de travail. Donc à voir, vous voyez, on vous parle quand même d'horizons nouveaux, donc c'est vrai qu'il y a du changement, il y a des choses qui sont à venir. Et vous avez quand même la carte de l'emprisonnement, on le voit aussi avec le 8 d'Atame, mais on a la carte de la rapidité par-dessus. Donc en fait, ici, ce que je ressens, c'est que l'emprisonnement, c'est vous qui vous mettez des barrières. Par contre, pour certains, ce sont vos supérieurs qui vous ont mis des bâtons, qui vous freinent en fait, et qui vont probablement vous freiner encore sur le mois de juin. Donc, il va falloir trouver une potentielle source en vous de patience parce que ça peut se résoudre. Bon, après, si c'est une question de harcèlement ou des choses comme ça, c'est un peu plus délicat, évidemment, on est bien d'accord. Mais je rappelle que ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la création. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a deux choix possibles sur le professionnel. Il y a soit effectivement on est sorti de sa zone de confort, on s'est mis des bâtons dans les roues, mais aujourd'hui, grâce à tout ce que l'on a acquis, ces idées nouvelles qui émergent, etc., il y a une montée, justement, une évolution d'un point de vue carrière. Alors que pour d'autres, eh bien, ce sont des promesses non tenues, ce qui fait que vous vous êtes enfermé aussi dans un schéma qui fait que vous ne savez pas comment eh bien, voir le côté positif, ou en tout cas, enfin, c'est facile à dire, hein, ou en tout cas, comment sortir d'une situation peut-être difficile justement d'un point de vue professionnel, d'accord? Donc moi je pense que là, dans ce genre de cas, c'est plus lié à un patron. Donc c'est pas forcément en auto-entrepreneuriat, mais plutôt quand on est salarié, employé, quoi, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment d'un point de vue professionnel. Dans tous les cas, il peut y avoir un changement de lieu aussi pour vous changer d'une structure négative dans laquelle vous vous trouviez. D'accord? Donc le mois de juin peut être une porte ouverte à la nouveauté, peut-être une porte ouverte au changement. En fait, ça c'est propice à ça au vu des cartes en fait qui sont sorties. D'accord? Après, ça peut être aussi en juin la révélation par rapport à certaines choses qui se sont produites et dont vous avez besoin de vous éloigner. Donc de nettoyer en fait un petit peu tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu comment est-ce que ça se manifeste pour vous sur le mois de juin dans ce domaine-là en particulier. Alors on ne me parle pas de financier en tant que tel, là pour l'instant on est vraiment sur le cœur à l'ouvrage, d'accord? Donc accueillez les énergies et ça va quand même bouger sur le mois de juin. On sent que voilà, il y a une récompense malgré tout.
Donc, à voir exactement comment est-ce que ça va se produire, comment est-ce que vous l'interprétez aussi en fonction de votre vie actuelle, hein. Donc, voilà, il y a plein de paramètres tout de même à prendre en considération. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution dans tous les cas. Alors, je vous propose que l'on passe maintenant au domaine de la santé. Donc pour ce faire, on va utiliser l'oracle de la triade. Je le trouve relativement parlant pour ce domaine-là. Donc le voici, le voilà. Voilà, je pense que vous le connaissez maintenant, hein. Je l'utilise. J'ai recommencé à l'utiliser le mois dernier et je trouve qu'il est fantastique pour la santé. Donc dans le domaine de la santé, on va parler pour les nouveaux et nouvelles de santé physique. En tout cas si ça ressort, hein, tout ce qui va être mental, psychique et tout ce qui va être énergie, d'accord? Voilà, donc corps énergétique. Alors, c'est parti, hop là, pour vous les amis Gémeaux. Alors, voyons voir, les Gémeaux. Ok, donc il y a des schémas répétitifs pour certains d'entre vous. Ok, on a le delta. Alors, voyons voir. C'est comme s'il y avait une sorte de protection qui était là. Ok, alors sur le mois de juin, les Gémeaux, il y en a pour qui il y a une naissance à venir ou une grossesse à venir. C'est peut-être que vos prières vont être entendues également. En tout cas, c'est ce qui me semble venir. En dehors de ça, j'ai quand même la sensation qu'il y a de nouvelles énergies qui apparaissent, potentiellement dues à un travail énergétique qui aurait été effectué en amont pour casser des schémas répétitifs. D'accord? Alors si ce n'est pas déjà le cas, si vous ne l'avez pas fait, sachez que le mois de juin peut être important pour vous, en tout cas vous en tant que Gémeaux, pour nettoyer un petit peu tout ça. Donc ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il serait possible de faire. Et puis en parallèle, on nous montre quand même l'œil. Alors ça peut être le troisième œil, mais là on va se concentrer plutôt sur tout ce qui va être physique, mot physique en tant que tel. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelques petits soucis aux yeux. Rien de bien méchant, mais ça peut être des choses qui reviennent effectivement. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des problèmes au niveau de la vision ou peut-être d'autres problèmes, hein, ça peut être des problèmes génétiques, etc. Mais toujours en lien avec les yeux. Dans tous les cas, il y a peut-être du changement qui est à venir. On voit qu'il y a la naissance. Donc ça peut être également quelque chose d'intéressant si vous faites opérer des yeux, par exemple. Ça peut être sur le mois de juin, hein. Voilà. Bref, ça reste vraiment encore une fois du général. Mais c'est vrai que je sens quand même que pour certains, il y a une grossesse, soit en cours, soit une naissance à venir. Ou en tout cas, vous risquez de la prendre sur le mois de juin, les Gémeaux. Ensuite, c'est vrai que la prière, là, on est plus sur le côté spirituel, le côté énergétique de la chose. Donc, il y a aussi des prières qui sont entendues d'un point de vue de la santé. Donc peut-être une guérison, hein, d'ailleurs. On sent que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, on vous accompagne sur ce chemin-là. Donc c'est un très très beau message en fait que vous avez ici même, puisque voilà, ça change, hein, tout simplement. Et on sent la nouveauté qui arrive sur... Enfin, la nouveauté. C'est pas une santé nouvelle, hein, mais c'est juste un mieux-être, comme une énergie de guérison en fait qui en découle. Voilà, c'est plus exactement ça. Donc, on va prendre une petite carte avec l'oracle des anges de la guérison. Je vais y arriver. Je cherchais le mot. Le nom de cet oracle plus précisément. Donc, voyons la carte qui sort pour vous. Balayer la peur. Ok, alors demandez aux archanges Michael et Raphaël, on est bien sur la guérison, hein, et la protection, enfin la protection, plutôt pour défaire des liens, quoi. Donc demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées.
Donc en gros, ce que cela signifie, c'est que pour votre mieux-être, ça vous demandera évidemment de travailler sur des liens. Je vous ai parlé de schémas répétitifs, donc pour que vous puissiez aussi retrouver la santé, hein, sur le plan mental, psychique, psychologique, ce que vous voulez. On vous demande de travailler sur des liens qui n'ont plus lieu d'être, donc de couper, d'accord, avec tout cela, de ne plus vivre dans cette peur, hein, qui crée et génère des angoisses. Je sens qu'il y a quand même pas mal de Gémeaux qui sont angoissés, qui sont stressés et qui n'ont pas besoin de ça dans leur quotidien. Donc c'est vrai que c'est facile à dire, moins facile à appliquer, mais c'est pour ça que des soins énergétiques pourraient vous aider en ce sens, puisqu'on travaille d'un point de vue cellulaire, on travaille pour défaire les nœuds également qui peuvent être présents, les blocages et les liens aussi toxiques qui peuvent être intéressants ici de dégager, quoi, pour que vous retrouviez, je vais y arriver, pour que vous puissiez retrouver, on va dire ça comme ça, un taux vibratoire plus haut et donc accroître en fait votre bulle de protection et empêcher justement des énergies parasites de venir vous embêter et vous nuire, voilà, d'un point de vue santé et même spirituel. Voilà les amis, donc on passe maintenant au domaine sentimental. Alors, voyons voir, hop, ce qui va se produire durant ce nouveau mois de juin. Alors, donc encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc ne prenez uniquement que les éléments qui vous parlent. Alors, on attaque tout de suite avec ce nouveau tarot. On a donc le 3 de baguettes. Ici, on sent que vous prenez la situation avec du recul. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a du changement qui pourrait émaner justement de cette nouvelle position que vous arborez. Et je trouvais plutôt intéressant d'en parler, puisque ça prouve aussi votre puissance, ça prouve aussi que vous avez les cartes en main. On voit que vous êtes tourné vers l'avenir, vous ne regardez pas derrière vous, d'accord? Et je trouve ça assez génial, parce que du coup, eh bien, ça vous prouve justement, et encore une fois, que vous êtes capable de vous relever suite à quelque chose de compliqué, de difficile, quelque chose qui vous aurait mis potentiellement à terre, qui vous aurait brisé, d'accord? Donc voilà, on sent une énergie qui va être retrouvée, les blessures peuvent être encore présentes, mais c'est à vous de révéler finalement votre vraie nature, vos pouvoirs, entre guillemets, hein, si je puis me permettre, mais c'est vrai que le fait que ça change en tout point et que ça vous permette d'évoluer, c'est très bien, d'accord? Donc pour les personnes qui sont célibataires, c'est sûr que c'est jamais évident, hein, mais vous allez y arriver, et sur le mois de juin, pour moi, vous allez faire des rencontres. En tout cas, vous allez sortir, vous allez festoyer, j'ai envie de dire. Voilà, et surtout découvrir que vous êtes plein ou pleine de richesses, et que vous avez potentiellement le pouvoir de vous sortir de ce célibat, tout simplement, en étant vous-même. Voilà, on me parle d'être soi, donc je vous le communique, les Gémeaux. En tout cas, voilà, petit à petit, vous sortez de cet enfermement, de cette douleur, de cette blessure. Donc, effectivement, vous allez être une nouvelle personne. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Pour certains, par contre, ou certaines d'entre vous, ça serait important de travailler sur ces liens avant de rencontrer une nouvelle personne, sinon ça va bloquer. D'accord? En revanche, pour d'autres, suite à des hauts et des bas plutôt compliqués et difficiles, et bien pour les personnes en couple, hein, évidemment, on sent que voilà, c'est en train de repartir. Peut-être que vous essayez justement
comment je pourrais dire, que vous êtes en train de trouver des solutions, que vous êtes en train de trouver des activités à faire en duo, des choses en commun qui peuvent grandement vous aider et vous permettre justement de vous retrouver ensemble. Donc je trouve ça assez génial parce que justement on sent qu'il y a ouais, une évolution dans le couple, quoi. D'accord? Alors, on va essayer de voir, mais c'est vrai que je pense que pour certains Gémeaux, il y a eu quand même une trahison dans le couple, un petit peu par derrière, j'ai envie de dire, pas forcément très gai, hein, à voir, mais soit vous essayez de redonner une chance, soit c'est définitivement terminé, vous avez besoin de faire des choses aussi pour vous, hein, on le voit ici. Alors, voyons voir les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Alors, ici, on a la carte de la fidélité. Alors, parfois, effectivement, ce n'est pas une question ni une notion d'infidélité hein, parmi les blessures. Alors, ça peut être tout à fait le cas, mais ça peut être tout à fait autre chose. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête à entendre en tant que tel ce qu'il se passait, ce qu'il se produisait. Dans tous les cas, on a quand même la carte des nouvelles, donc il y a des échanges. De toute façon, c'est ce que je vous indiquais déjà tout à l'heure. Je pense que pour certains d'entre vous, les célibataires, il y a une rencontre qui est à venir. Alors moi, je vois ça sous le biais d'une sortie. Donc peut-être dans un bar ou lors d'une fête ou peu importe, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de s'instaurer pour vous. Donc les énergies sont en train d'évoluer et de changer. Maintenant, on vous demande quand même de faire un travail sur les liens potentiels du passé, des liens qui malheureusement sont encore trop présents et qui pourraient bloquer potentiellement les énergies. D'où aussi la carte du sacrifice hein, qui vient de tomber. Mais tout cela dans le but justement de repartir un petit peu à zéro d'un point de vue relationnel. Pour les personnes qui sont en couple, ce sont des hauts et des bas, je pense. Maintenant, voilà, c'est vrai que vous êtes passé par des stades un peu compliqués. Et si vous voulez persister ensemble, il va y avoir automatiquement des sacrifices à instaurer d'un côté comme de l'autre afin de repartir justement comment je pourrais dire, de repartir sur le bon pied, quoi. Hein, d'accord? Et surtout, on vous demande de beaucoup communiquer. On le voit avec la carte des nouvelles. D'accord? Donc, c'est vraiment la communication qui pourrait débloquer pas mal de choses. Et on sent que ça peut repartir. On a le printemps. Ensuite, je pense qu'il y en a qui sont dans une relation qui est plutôt récente, d'accord? Donc justement, c'est l'occasion pour vous de ne pas reproduire peut-être certains schémas ou certains éléments qui vous ont desservi jusqu'à aujourd'hui dans des relations. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille, mais encore une fois, même si ça vous demande un certain sacrifice, c'est pour justement trouver le bonheur par la suite. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, amis Gémeaux. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous avez évidemment mon site internet ainsi que tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez me contacter pour les personnes qui souhaitent évidemment une consultation en privé avec moi-même. En tout cas, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très très vite. Merci à tous les nouveaux et nouvelles, évidemment, qui vous abonnez sur ma chaîne. La communauté grandit. Et c'est vrai que je n'en serais pas là sans vous aujourd'hui. Donc, merci à tous et à très bientôt. Bye bye tout le monde.